Consultez-vous encore souvent un dictionnaire ou une encyclopédie? Les versions papier sont régulièrement surplantées par les versions en ligne, celles de Wikipédia étant un véritable succès. Mais comment contribuer à ce partage de savoir? À la rigueur, Wikipédia vous facilite l'affaire. Cette encyclopédie libre et collaborative ouverte à tous selon les principes de logiciel libre et dont les moyens nécessaires à son fonctionnement lui sont fournis par des donateurs particuliers, entreprises, fondateurs, etc. Et par ailleurs, le terme wiki est devenu un nom commun désignant un site documentaire. Tout ce qui est sur Wikipédia est placé sous une licence de droit libre, c'est-à-dire qu'elle permet un accès libre, gratuit pour tout le monde. Vous pouvez même l'installer sur vos PC et l'utiliser hors connexion. Voilà devant vous, c'est l'interface de Wikipédia, notamment ce n'est pas seulement une plateforme, c'est un monde où chacun a un libre accès à l'ensemble du savoir qui est plus d'1 million d'articles. Et c'est le 6e site le plus visité au monde. Et tout ça grâce aux informations des sites encyclopédies à travers d'autres projets intégrés, à savoir Wikimedia, pour stocker et partager son contenu entre les versions linguistiques du projet, Wiktionnaire, projet de dictionnaire, Wikicode pour rajouter des citations de toutes sortes, Wikiversity pour l'apprentissage et la recherche, Wikinews permet à tout utilisateur d'Internet de publier de nouvelles, Wikispaces destiné à couvrir et recenser les espèces de vivants, Wikisource s'appelle aussi source verte, édifié par des bénévoles qui s'appuient sur la technologie Wiki. Wikivoyage, c'est un guide touristique participatif en ligne. Aussi d'autres projets similaires à savoir MediaWiki, TestWiki, Wikimania, Bugzilla et Wikidata. Pour y contribuer, c'est simple. Rendez-vous sur le site http://www.wikipedia.org. Adhérez-vous si vous voulez en créant un compte, ce n'est pas obligatoire, mais ça vous permet de mieux s'intégrer à la communauté, de modifier, d'avoir des échanges, ainsi que d'effectuer des recherches soit classiques ou par thème à partir des articles au hasard. Et puisque c'est une encyclopédie multilangue, vous pouvez notamment choisir d'autres langues. Aussi avoir de l'aide en cliquant sur Aide. La lecture de ces pages d'aide est indispensable pour comprendre comment utiliser Wikipédia. Après vous offre le menu bac à sable pour vous entraîner avec le système de modification d'articles de Wikipédia avant de vous lancer dans une création. Pour ce faire, il suffit de repérer le bouton modifier. Allons voir ces boutons dans un article, par exemple de football. Pour modifier l'article complet, on clique sur modifier. Comme on peut modifier chaque section à part, en cliquant sur modifier ou bien modifier le code. Vous pouvez accéder à la page de discussion pour parler de l'article et aussi signaler si vous trouvez une erreur. Vous pouvez voir l'article dans d'autres langues. Et chaque article est lié à une infobox qui reprend les données essentielles des articles en rapport. Comme on a dit, pour rajouter une information sur Wikipédia, on clique sur le bouton modifier ou bien apercevez le code. Par exemple, on a choisi la section les paris et les dérives. On clique sur modifier le code. Avant la publication, voilà la modification, comment se fait en se basant sur des codes précis pour chaque élément du corps de texte où le titre s'écrit entre signes égales, les liens entre double crochet qui donne un lien vers l'article Europol par exemple. Après la publication, voilà ce qu'on obtient. Les titres de section en gras, le lien en bleu. Pour les références, c'est précédé par ref et terminé par /ref. Pour ici c'est le code le code pour que les références soient visibles ici.
et sous forme de colonnes. Les voilà. On utilise la barre d'outils pour rajouter ces codes en cliquant dessus. Un conseil avant de publier afin que les participants puissent voir vos modifications et les comprendre, c'est bien de les résumer en expliquant votre modification et que tout le monde puisse les voir. Pour avoir un aperçu, on clique sur prévisualiser et pour publier, vous cliquez enregistrer si ça vous convient. Si quelqu'un annulera vos modifications, vous pouvez modifier à nouveau, revenir à une version précédente et cliquer sur afficher l'historique et comme ça vous les récupérez. Pour créer un article, il est obligatoire que vous soyez membre sur Wikipédia. Si c'est votre première création, consultez l'aide à la création d'un article. Prenez le temps de bien lire chaque étape et ne pas passer à l'autre qu'une fois que toutes les questions posées sont résolues. Démarrez votre création. Les titres ajoutés, les corps de texte et les références ont le même code de création que celle utilisée dans la modification. Il suffit juste que ce soit un sujet notable qui n'existe pas déjà sur Wikipédia et qui est déjà traité par des spécialistes. Vous pouvez de même enrichir votre article avec des images que vous pouvez importer à partir de Wikimedia Commons en choisissant l'image qui vous convient selon le thème, reprendre son nom, sa taille et sa légende sur votre article, régler son alignement sous format, puis l'insérer. Vous pouvez également l'importer à partir d'un fichier existant sur votre PC en cliquant sur Importer un fichier. Suivez les consignes, choisissez une licence, relevez le nom du fichier importé et revenez avec sur Wikipédia pour l'ajouter ensuite sur votre article. Il est obligatoire de prévisualiser vos résultats avant de les enregistrer. Commencez toujours par préparer votre article sur un brouillon. Une fois que vous êtes familiarisé avec les instructions, vous pouvez l'effectuer directement. Être actif sur Wikipédia ne se limite pas à la création des articles, la recherche ou la modification des informations, mais ça permet aussi des échanges virtuels et des discussions par le biais de parrainage à travers des communications mieux hiérarchisées. Toutes ces applications peuvent être effectuées d'une manière spontanée et libre de loi pour tous les contributeurs, sans craindre que ce soit au détriment de la qualité. Car de nombreux volontaires veillent à ce que les présentations sur Wikipédia soient respectées et que le contenu respecte également la charte de l'encyclopédie. De la sorte, les pages sortant de ce cadre sont rapidement éliminées par des garde-fous qui ont le pouvoir de contrôler les modifications, corriger les erreurs et bloquer les pages qui font l'objet de la polémique. En arrivant là, je crois que vous êtes prêts pour votre première création. À vous de jouer. Soyez les contributeurs actifs sur Wikipédia. L'encyclopédie collaborative est l'outil formidable d'émancipation et la démocratisation du savoir et participez à l'amélioration de la qualité de son contenu. En augmentant vous-même le volume d'informations que vous partagez, vous vous encouragez à lire davantage et vous favorisez la diversité des éditeurs wikipédiens. Apprenez à utiliser Wikipédia non seulement comme étant un outil où vous pouvez consulter et avoir de l'information, mais plutôt soyez actifs et considérez-le comme étant une plateforme où vous pouvez partager vos connaissances générales, techniques, vos opinions et donc enrichir votre esprit critique et analytique. Avec les éditions dans 285 langues, vous êtes invité à favoriser et donner plus d'intérêt au Wikipédia arabophone, qui présentera un portail de vos pensées et connaissances en langue arabe, tout en se basant sur un héritage riche en sciences arabes, en mathématiques, astronomie, physique, culture et bien d'autres domaines qui ont joué un rôle considérable dans l'histoire universelle. Tout cela
aussi simple à réaliser à travers une interface utilisateur facile à gérer pour la mise en ligne de tous vos articles rédigés. Et comme a dit Jamie Walls, le fondateur de Wikipédia, je ne suis pas le patron de Wikipédia, vous tous êtes le patron.